Jumanji exclusif, le clip de niveau supérieur plonge dans la fabrication de la suite. Jumanji exclusif, le clip de niveau supérieur plonge dans la fabrication de la suite. Sony Pictures Home Entertainment a fourni à comingsoon.net une exclusivité Jumanji, le niveau suivant clip pour la suite à succès, disponible dès maintenant sur digital et sorti en 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD le 17 mars. Vous pouvez consulter le clip dans le lecteur ci-dessous et récupérer votre copie du film ici. Le clip plonge dans l'approche du casting et de l'équipe pour faire une suite, et comment ils ont utilisé les mécanismes de jeux vidéo inhérents à l'histoire de style de jeux vidéo pour s'assurer que le niveau suivant vraiment l'impression que cela prendrait les choses dans une nouvelle direction. En plus du réalisateur Jacques Kasdan, le clip présente des interviews avec des acteurs tels que Dwayne Johnson, Nick Jonas et Jack Black, entre autres. Dans le niveau suivant, le gang est de retour mais le jeu a changé. En retournant à Jumanji pour sauver l'un des leurs, ils découvrent que rien n'est comme ils l'attendent. Les joueurs devront affronter des parties inconnues et inexplorées, des déserts arides aux montagnes enneigées, afin d'échapper au jeu le plus dangereux du monde. Le film voit le retour de Dwayne Johnson, Croisière dans la jungle, Karen Gillan, Avengers, Infinity War, Kevin Hart, La vie secrète des animaux domestiques 2, Jack Black, La maison avec une horloge dans ses murs, Alex Wolff, Héréditaire, Madison Heisman, Chair de poule 2, Halloween hanté, Serdarius Blin, Charmé, Morgan Turner, Wonderstruck, Nick Jonas, Marche du chaos, Eris Darby, une série d'événements malheureux, Colin Hanks, King Kong, et à ajouter les nouveaux arrivants Danny DeVito, Dambo, Awawafina, Crazy Rich et Jones, Danny Glover, Désolé de vous déranger, et Dania Ramirez, Raconte-moi une histoire. Scott Rosenberg et Jeff Pinkner ont écrit le scénario avec le réalisateur Jacques Kasdan de retour pour diriger le nouvel épisode. Nous participons au programme d'association d'Amazon Service LLC, un programme de publicité d'affiliation conçu pour fournir un moyen de gagner des frais en établissant un lien vers Amazon.com et les sites affiliés. Coronavirus, un total de 15 cas confirmés en Belgique. 2 cas positifs au coronavirus sont venus s'ajouter, durant la journée, aux 5 annoncés en matinée par le SPF Santé publique, indique ce dernier mardi soir. Cela porte donc le nombre total de cas avérés à 15 depuis le début de la crise sanitaire. Les autorités ont par ailleurs décidé de désormais faire le point sur le nombre de personnes contaminées chaque jour à 11h30, et non plus à 10h. Durant la nuit de lundi à mardi, le laboratoire de référence de la Leuven a effectué 243 tests, qui ont révélé 5 nouveaux cas de Covid-19. 2 autres sont encore venus s'y ajouter mais n'avaient pas été intégrés dans le décompte publié à 10h, explique-t-on au SPF Santé publique. Parmi ces 7 nouveaux patients, 3 habitent la Flandre, 1 vient de Bruxelles et 3 de Wallonie. Lire aussi, des mesures draconiennes telles que l'annulation des cours ne sont pas nécessaires. Parmi eux figure un enfant scolarisé à Tirlemont et un homme originaire de Penn, qui a été hospitalisé dans la ville germanophone avant d'être transféré dans la journée à l'hôpital Saint-Pierre de Bruxelles. Avec les 6 nouveaux cas annoncés lundi matin, celui révélé dimanche et la personne infectée rapatriée de Wuhan, mais guérie depuis, cela porte à 15 le nombre de cas avérés. Le bilan quotidien des autorités aura désormais lieu chaque jour à 11h30, et non plus 10h, a par ailleurs précisé mardi soir le SPF Santé publique. Le vote des Afro-Américains dans les États du Sud, l'une des clés du succès de Joe Biden lors du Super Tuesday. L'ancien vice-président des États-Unis, Joe Biden, a remporté une victoire retentissante dans les primaires du Parti démocrate, avec un grand soutien des électeurs afro-américains des États du Sud. Biden impose ainsi sa candidature présidentielle au point mort et établi comme l'éventuel rival modéré contre l'actuel président Donald Trump. La base des électeurs Biden était des électeurs noirs des États du Sud de l'Alabama, Caroline du Nord, Oklahoma, Tennessee, Minnesota et Virginie. 3 électeurs noirs sur 5 auraient soutenu l'ancien vice-président. Ce serait la première occasion dans laquelle Biden remporte une primaire après avoir participé à 3 courses de ce type. Biden était vice-président des États-Unis pendant l'administration de Barack Obama, le premier président noir de l'histoire du pays. Le candidat a remporté samedi dernier avec une large marge la primaire en Caroline du Sud avec un soutien de 53,4%, son plus grand soutien étant également des électeurs afro-américains, plus de 65 ans et des modérés au sein du parti. Le vote de la communauté noire est fondamental au sein de l'électorat démocrate et le résultat de la Caroline du Sud venait de tester si les candidats pouvaient faire appel à ce secteur de la population.
environ 30% de la population de cet État est afro-américaine. Et avec ce secteur de la population, Joe Biden a des liens solides et de vieilles alliances qui perdurent avec le temps. Conscient de cette affinité, Biden en tire des revenus. À chaque réunion dans un centre pour personnes âgées ou dans une église, souvenez-vous qu'il était là, à côté d'un grand homme, avec courage et une vision pour l'Amérique. Un homme extraordinaire dont j'ai l'intention de défendre, protéger et étendre l'héritage quand je serai président, a proclamé Biden en applaudissant ses partisans, a rapporté le journal LP. Le journaliste Carlos Alberto Mantén estime que oui, CNN à droite et Biden parvient enfin à être le candidat, prendra son bulletin de vote en tant que vice-présidente. Stacey Abrams, la jeune femme noire, romancière, diplômée en droit à l'université de Yale, qui a presque remporté le poste de gouverneur de la Géorgie. Une femme afro-américaine et méridionale pourrait magnétiser le vote noir, hispanique et féminin dont elle aurait besoin pour vaincre Donald Trump. Biden a mené les sondages à cette occasion et a besoin de la victoire pour continuer à se profiler comme favori de la nomination finale du match de la Maison-Blanche. D'autre part, le président Donald Trump s'en prend aux démocrates, qu'il a accusés d'avoir de la haine et de se moquer de ses éventuels opposants aux prochaines élections. Je vois de la haine. Ils ne se soucient pas de l'impartialité, cela ne les dérange pas de mentir. Trump a déclaré dans une interview enregistrée avec Sean Hannity de Fox News Channel, et que Fox a diffusé des heures avant la finale de la NFL, le plus grand événement sportif de l'année. L'ancien vice-président est suivi en deuxième position par le socialiste Bernie Sanders, qui a remporté la victoire dans les États de l'Utah, du Colorado et du Vermont. Seuls 10% des plastiques fabriqués dans le monde ont été recyclés. On a produit plus de plastique depuis 2000 que durant les 50 années précédentes, et le phénomène continue à s'accentuer, relève l'Atlas du plastique, compilé par la fondation Heinrich Böll, proche des Verts allemands, le think tank La Fabrique écologique et la plateforme Break Free from Plastic. En 2025, plus de 600 millions de tonnes devraient être produites, contre 438 millions de tonnes en 2017, selon le rapport, qui affirme aussi que 40% environ des produits plastiques sont jetés au bout de moins d'un mois. Les emballages, principalement à usage unique, représentent plus du tiers des plastiques produits, indique-t-il encore. Viennent ensuite les secteurs du bâtiment et travaux publics, du textile et des biens de consommation. Ce panorama est accessible en ligne, à destination de tous les acteurs comme du grand public. C'est une fausse piste de croire que nous pourrions régler ce problème en recyclant du plastique quand les quantités produites augmentent toujours plus, a déclaré devant la presse Jens Altraf, directeur du bureau de Paris de la fondation Heinrich Böll. Il est possible de produire et consommer autrement, pour aller vers un monde sans plastique jetable, a-t-il ajouté. Mais, les consommateurs ne peuvent pas résoudre seuls cette crise, a-t-il affirmé, en demandant des actions politiques au niveau national et européen. Annelisa Grisoni, coordinatrice de l'étude pour la fabrique écologique, a souligné le rôle de quelques multinationales, très peu, qui ont intérêt à ce que l'on continue à consommer et à produire des quantités toujours plus grandes de plastique. Comment télécharger la dernière version bêta de WhatsApp pour Android? Les dernières fonctionnalités de WhatsApp apparaissent dans l'application bêta un mois avant d'être déployées auprès du grand public. Si vous souhaitez être le premier à essayer les dernières fonctionnalités de WhatsApp, voici comment télécharger l'application bêta de WhatsApp. Produits utilisés dans ce guide. Comment télécharger la dernière version bêta de WhatsApp pour Android? Habituellement, il faut environ un mois pour qu'une nouvelle fonctionnalité passe du client bêta à la version publique. C'était le cas avec le mode sombre, et toute nouvelle fonctionnalité ou modification de l'interface utilisateur que WhatsApp prévoit de déployer se rendra d'abord sur le canal bêta. Si vous ne souhaitez pas attendre qu'une fonctionnalité particulière soit mise en ligne sur la chaîne publique, vous pouvez toujours télécharger l'application bêta. WhatsApp exécute un programme bêta officiel sur le Play Store, mais il est complet depuis plus d'un an et ne prend pas de nouveaux bêta-testeurs. Au lieu de cela, votre meilleure option est de charger le dernier APK bêta et d'installer l'application. Je vais vous montrer comment faire cela ci-dessous, mais avant de commencer, vous devrez sauvegarder vos messages et médias WhatsApp afin que si quelque chose de fâcheux se produit, vous ne perdiez pas vos conversations. Élèves testés positifs au coronavirus en Flandre, des mesures draconiennes telles que l'annulation des cours ne sont pas nécessaires. Depuis lundi, 2 écoles flamandes ont potentiellement été en contact avec le coronavirus. La fermeture des écoles n'est pas nécessaire, selon l'agence flamande Zorg en Gezondheim.
Des écoles en Flandre ont été potentiellement en contact avec le coronavirus par le biais de leurs élèves au retour des vacances scolaires. L'Athénée de Tirlemont a ainsi reçu un élève de 17 ans testé positif au virus Covid-19. Il a ressenti les premiers symptômes à l'école ce lundi, alertant un enseignant. Nous avons immédiatement contacté ses parents et l'avons amené aux urgences. Mardi, les résultats du test se sont avérés positifs, a expliqué Otige Kat Vandensavel, directeur général du groupe scolaire Go. 8-11 à Tirlemont. Un autre établissement scolaire a noté la présence d'un élève en contact étroit avec un membre de sa famille ayant été testé positif. Selon l'agence flamande Zorg en Gezondheim,